Alors, donc, on a parlé de l'amour comme un élan qui porte deux personnes l'une vers l'autre. Elles sont enclines à matérialiser cette interaction dans un scénario à plus ou moins long terme. Et je voulais te demander, Morgane, si tu es témoin de la façon dont l'amour se concrétise, se manifeste au niveau des savoir-être et de l'être ensemble. Est-ce que tu es témoin de ça? Ou est-ce que les gens sont trop en crise pour que tu sois témoin de quelque chose qui fonctionne? Alors, la façon dont je peux en être témoin, alors je fais des accompagnements qui sont relativement courts. J'accompagne les gens sur 3 mois, en fait, dans un processus de repositionnement. Donc, je vois pas forcément les fruits de ce que ça donne. En tout cas, quand ils repartent, quand ils ressortent de mes accompagnements, les personnes, elles ont pris des décisions sur la façon dont elles veulent mettre les choses en œuvre, et elles le font à partir d'émotions positives, en étant en clarté sur leurs besoins. C'est-à-dire, j'ai besoin de sécurité ou j'ai besoin de liberté. Et donc, elles prennent des décisions sur, OK, à partir de maintenant, ton besoin de sécurité et mon besoin de liberté, on va les articuler comme ça et on va goûter dans la vie ce que ça fait. Et voilà. En tout cas, on se donne des rendez-vous de revoyure, de réajustement, et ils repartent avec cette autonomie-là. Voilà. Donc, quand ils repartent, je les vois soulagés. Ils n'ont pas encore forcément complètement goûté ce que ça veut dire dans leur vie. J'ai quand même des exemples assez frappants de choses qui se repositionnent, de relations qui se repositionnent. Je pense notamment à un couple qui est venu me voir. La dame avait décidé de quitter la relation. Le monsieur était désespéré. Il n'avait absolument pas vu venir ça. Et il l'avait appris, mais 10 jours avant de m'appeler, quoi. Enfin, voilà. Et donc, on travaille ensemble sur, OK, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu se passer, qui amène ça dans votre relation, qui amène ce moment de rupture dans votre relation. Et effectivement, la femme était en train de traverser une crise identitaire importante, notamment en termes de sexualité. Elle est en train de se poser des questions sur sa sexualité. Ils ont une petite fille, et ils avaient décidé ensemble, au sein de l'accompagnement, de prendre chacun un appartement et en même temps de passer tous les dîners avec leur fille, tous les 3 ensemble. Et puis après, la femme repartait dans l'appartement. Voilà, ils avaient commencé à installer une sorte de garde alternée, mais avec ce dîner commun, et puis les temps après école avec leur fille répartis entre eux. Et se profilaient les vacances. Et là, il y a eu un blocage. En fait, ce qu'ils avaient prévu dans leur garde alternée de leur fille, ils n'arrivaient pas à l'appliquer. Et pourtant, c'était choisi consciemment, en prenant compte de leurs besoins, etc. Et la dame a fini par dire, mais en fait, j'ai envie de continuer à faire famille avec toi. Et je me pose la question de mon identité et j'ai besoin d'aller explorer ça. Et ils ont fini par conclure de, OK, pour l'instant, le mode traditionnel, le couple traditionnel ne nous convient pas, et on peut décider ensemble que c'est pas comme ça qu'on va fonctionner. On ne sait pas encore comment, et la dame a demandé en fait une pause, et elle a dit, OK, on continue à faire famille, par contre je te demande l'autorisation d'aller explorer ma sexualité. Dans 6 mois, on reparle de ça pour savoir comment, avec ce que j'ai découvert de moi, on reconfigure notre famille, notre relation. Et ils étaient prêts tous les deux à dire, OK, peut-être le modèle même de couple, c'est pas ça qui nous convient à nous. Oui. Et ça veut pas dire qu'on jette notre relation et qu'on jette notre famille. Et donc, en fait, l'accompagnement a permis ça, de dire, il y a des modèles que nous sommes appliqués par défaut et entre guillemets sans conscience de ce que ça voulait dire pour nous, et que là, on a besoin de reprendre, notre identité a besoin de reprendre la main sur qu'est-ce que je veux pour moi et comment je le construis dans ma relation de couple, dans ma famille, et ça veut dire quoi concrètement. Voilà, et ça, c'était une façon pour eux de reprendre la main sur leur identité et d'affirmer avec la conscience que ça allait être pas simple par rapport à leur famille, que ça allait poser plein de questions, même par rapport à leurs amis,
de pouvoir dire, en fait, nous, on va fonctionner autrement parce que ça ne nous convient pas. Et c'est extrêmement puissant. Mais c'est puissant et c'est très, très mature. Et cette capacité à dialoguer, elle est incroyable. Hein. C'est très rare. Hein. C'est très rare et c'était, enfin, pour le coup, je vois là, moi, et c'est ce que disait ce couple, hein, c'est que de constater que ce mode de fonctionnement ne leur convenait pas et que ça ne les empêchait pas de continuer à vivre leur amour, et que c'était une façon pour eux de se montrer à quel point ils s'aimaient, d'accepter Oui. que qu'ils rentraient pas dans ces codes-là, en fait. Voilà. Pour moi, là, il y a pour le coup, une expansion de l'amour qui est, OK, notre amour, il peut pas se borner au code de la société. Ça marche pas. Oui, oui, c'est très inspirant. Et là, tu as prononcé une expression qui est importante. Hein. C'est l'expression par défaut. En fait, on a, et ça, c'est l'idéologie, quoi. Il y a tout un discours ambiant comme ça qu'on adopte, qu'on intègre et qui nous font apparaître des manières de fonctionner comme évidentes. Alors, on entre tous dans les mêmes cases et finalement, il faut avoir ce courage que ce couple-là a eu de conscientiser ça pour commencer, de conscientiser l'inconfort, de l'assumer et de prendre une décision. Et il y a tellement de gens qui se taisent et qui, à force de silence, optent pour la rupture, alors qu'il y avait peut-être moyen d'inventer son modèle de couple. C'est ça. Alors, tu parles de courage et pour moi, avoir une relation amoureuse juste pour soi et en vérité avec l'autre, Oui. ça demande un courage immense et effectivement, on n'est vraiment pas éduqués pour avoir ce courage. Oui. Surtout les femmes, mais voilà. Les hommes n'ont pas les moyens parce qu'on leur donne pas, c'est caricatural, hein, ce que je dis, mais les hommes n'ont pas les moyens parce qu'on leur donne pas les mots de l'émotion. Non. On leur apprend pas à s'appuyer sur leurs émotions pour évoluer et les femmes, on leur demande de s'asseoir sur leur identité et ça, Oui. voilà, on en a suffisamment discuté, toutes les deux. Et on espère que c'est de faire matcher la personne qui porte les émotions avec la personne qui a une identité qui va permettre de fonctionner. En fait, il y a quelque chose qui est, on ne peut se sentir exister de façon heureuse et pleine qu'en cultivant l'intégralité de son jardin. C'est une image d'Issa Padovani, cultiver l'intégralité de son jardin et que effectivement le mode de fonctionnement de la société nous impose de rentrer dans des codes et dans des modes de fonctionnement. Si notre jardin est façonné de cette façon, c'est très bien, mais si notre jardin il a besoin de lumière à des endroits où la société nous autorise pas à en avoir, eh ben on va être très mal. Et donc ça demande beaucoup de courage de dire OK, je n'ai pas besoin de sortir de la société, par contre, je peux avoir conscience que moi, j'ai besoin de plus que ça, et je peux m'autoriser à aller vivre dans un cadre très personnel. Et c'est en fait, c'est à ça que j'invite les couples quand ils viennent me voir. Il y a des codes dans la société qui sont un couple, c'est ceci, cela, c'est un emprunt sur 25 ans, c'est 2,6 enfants. Bon, OK. Ce que vous voyez, c'est que ce mode de fonctionnement amène une crise entre vous. Et vous pouvez décider, et on parlait d'émotions et d'identité qui sont réparties de façon très fracturée entre les personnes. Les femmes portent les émotions, les hommes portent l'identité, et qu'à un moment ça fonctionne pas, surtout à notre époque où les femmes sont en train de se repositionner et de reprendre la main sur ce qu'est leur identité. Ce mode de fonctionnement qui est imposé, effectivement, il a un sens au niveau sociétal pour nourrir le libéralisme, voilà. Et ce que j'invite les couples à faire, et pour sortir de la, entre guillemets, pour sortir de la question politique et revenir à ce sur quoi ils ont la main entre eux, je les amène à penser que ce système-là, il a un lien avec la notion de propriété, et que tout ça est fagoté pour que la notion de propriété soit préservée. Et que dans leur couple, entre eux, ils peuvent faire le choix de considérer cette propriété commune qui est leur espace commun, leur maison, leur habitat, leur vie commune, le temps qu'ils passent ensemble et la qualité de la relation. Ils peuvent faire le choix
d'avoir des codes qui leur appartiennent à eux et de, entre guillemets, de congédier les codes qui sont des codes sociétaux. Et c'est effectivement cette invitation-là que je leur propose pour qu'ils puissent retrouver chacun leur identité à l'intérieur de ce fonctionnement et définir, parce que j'ai aussi beaucoup de couples qui viennent me voir pour des questions de charge mentale, etc., à l'intérieur de leur sphère privée, ils peuvent redéfinir les codes de la propriété et de l'organisation sociale dans leur espace. Et ça veut dire aussi, du coup, comment ils se répartissent les tâches, comment ils se répartissent le temps, quel temps ils consacrent à leur propre relation, à la relation à leurs enfants, à leur relation à l'extérieur, etc. Pour moi, la première étape quand j'accompagne un couple, c'est entre guillemets de congédier le regard de la société. Voilà. On a, toi et moi, prononcé le mot courage. Le mot courage, la racine, c'est le cœur. On rejoint la question de l'identité, mais moi, je vais partir un peu plus en profondeur sur la question de l'identité. C'est, au fond, elle est où l'identité? Et est-ce que mon identité, c'était qui j'étais quand je suis née, avant tous les paramétrages et les conditionnements déjà. Mais en tout cas, quand les gens, pas seulement en couple, mais quand les gens traversent une crise, moi par ailleurs j'ai appelé les effondrements, ce qui met vraiment totalement les gens en crise, ça leur permet de se rendre compte qu'ils ont joué un rôle souvent. Et à travers, par exemple, le burn-out, ils décident que l'expérience est tellement bouleversante, c'est un peu l'expérience de Lachnik, oser sortir du moule, oser transgresser les codes collectifs pour définir ensemble son propre modèle, créer sa recette, la recette de notre gâteau à nous deux. Ouais. Oui, ça nous permet de définir une identité séparée, commune, les deux identités et une identité de couple qui est spécifique et qui va nous ramener à la vie, va nous rendre plus vivants, va nous rendre notre vitalité. Mais en même temps, ça demande du courage dans le sens de l'assertivité parce qu'on va se heurter à la désapprobation des personnes qui nous entourent, qui sont les garants du discours ambiant. Effectivement, il va y avoir ce discours ambiant qui va être limitant, qui va tenter en fait de ramener la personne dans un chemin qu'elle attend d'elle, etc. J'entends dans ta question, c'est quoi une identité, c'est quoi une identité personnelle, c'est quoi une identité de couple, et comment on fait pour, entre guillemets, congédier le monde extérieur pour se constituer, se consolider. Je crois que c'est un jeu infini, un jeu JE et pour le coup un jeu JEU infini. Je crois qu'on n'a jamais fini de se définir. Je regardais ce matin la définition de l'individuation dans la version jungienne du sujet qui me parle beaucoup en ce moment. Jung définit les choses avec effectivement nous sommes une continuité, nous sommes traversés en permanence par une mémoire archaïque, et c'est la mémoire de l'être humain de tout temps, etc., et on est en permanence traversé par ça. L'inconscient collectif, qui est l'inconscient collectif plutôt actuel, et notamment les codes de la société, et ce qui sous-tend les codes de la société, notre inconscient personnel, notre conscient personnel, et le moi, l'identité, elle est vraiment en haut de tout ça, et elle vient faire le lien de tout ça. Mais de toute façon, on est en permanence traversé par tous ces champs inconscients, collectifs et historiques. Pour avancer dans son identité, c'est évidemment important, et tu t'en parlais au début, d'aller voir quand je veux faire quelque chose, quelles sont mes objections intérieures. Est-ce que ce sont ensuite, quand j'ai fait déjà la liste de mes objections, j'ai décidé de quitter mon mari. Ok, je n'y arrive pas. J'accompagne en ce moment une femme qui n'arrive pas à quitter son mari alors qu'elle sait, ça fait 7-8 ans qu'elle sait que ça va plus. Et elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à passer la porte, elle n'arrive pas à décider, elle n'arrive pas à mettre en œuvre sa décision. C'est important dans ce cas-là. Ok, c'est quoi mes objections? C'est quoi la liste de mes objections à faire cette action? Est-ce que ce sont des objections qui sont les miennes? Est-ce que j'ai deux parts de moi qui sont
en contradiction? Est-ce que j'ai une part de moi qui n'aime plus mon mari et une autre qui a un infini besoin de sécurité et qui est en confort quelque part dans cette relation avec cette personne que je connais depuis longtemps et aussi avec la sécurité matérielle que nous avons construite ensemble? Ok. Est-ce que déjà je peux réorganiser ça et voir quelles sont mes priorités? Est-ce que c'est plus important ma part de liberté ou est-ce que c'est plus important ma part de sécurité? Et c'est ok parfois de choisir le je sens que ça va plus et en même temps mon besoin de sécurité il est tellement important que là tout de suite je vais faire le choix de rester là alors que Oui. voilà. Et ça, d'avoir conscience de ça, d'avoir conscience que je fais ce choix, c'est déjà un chemin d'apaisement et ça peut être ok pour un temps. Pour un temps ou pour définitivement, mais ça peut être ok. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. C'est comment les choses peuvent être plus importantes pour moi de sécurité ou de liberté. Ok. Le deuxième niveau, ça va être est-ce que mes objections, elles sont des projections que je vais avoir sur ma famille ou sur la société? Oui, mais si je fais ça, mes parents vont me faire la gueule. Ou si je fais ça, mes frères et sœurs vont penser que... Ou si je fais ça, je vais passer mon temps à recevoir des remarques sur le fait que j'ai divorcé ou sur le fait que j'ai... Et ces objections, il y a des choses qu'on peut, entre guillemets, résoudre pour soi, parce que c'est pas en allant parler avec ses parents qu'on va résoudre cette objection. C'est qu'est-ce que moi j'ai intégré qui fait que je m'apporte cette objection, parce que ce ne sont pas mes parents dans la réalité ou mes frères et sœurs ou la société dans la réalité qui va m'empêcher de faire. Oui, je vais recevoir des remarques. De toute façon, toute personne vivante, quoi qu'il fasse, reçoit des remarques. Donc, qu'est-ce que j'attends en fait? Est-ce que j'ai peur de perdre l'amour de mes parents, la considération de la société quand je fais ça? Ok. Et comment je peux nourrir l'amour autrement que par le regard de mes parents? Ou comment je peux réintégrer le ok, de toute façon, mes parents, ils m'aiment. Et de toute façon, ils ont toujours critiqué un certain nombre de choses chez moi. Très bien. Est-ce que du coup, je peux reprendre ma part de liberté? Les objections, elles vont être de cet ordre-là. Entre guillemets, une fois qu'on a clarifié quelles sont les objections à notre liberté et qu'on voit ce qui est le plus important pour nous, c'est est-ce que c'est plus important pour moi d'être en relation? Parce que quand j'ai une objection de oui, mais là, mes parents, ils vont réagir comme ça, ou ma famille, ou la société va réagir comme ça, ok, c'est tellement important pour moi d'être en lien avec ma famille, mes parents, la société, que j'ai peur de décevoir. Ok, ça fait aussi partie de mon identité d'avoir besoin d'être en lien. On est tous des êtres de lien Oui. et on a besoin de ça. Donc voilà, Oui. ça permet aussi de se définir sur qu'est-ce qui est important pour moi. Ok, c'est important d'être en lien. Est-ce que j'ai besoin d'être en lien ou est-ce que j'ai plus besoin de liberté? Et pareil, comment je fais une médiation de mon besoin de lien et de mon besoin de liberté Voilà. et comment je priorise. Voilà. Exact. Mais ça définit, enfin, ça permet aussi d'aller vers une identité. C'est OK, c'est plus important pour moi d'être en lien, donc je m'assieds sur mon besoin de liberté, ou c'est plus important pour moi d'être en liberté et je m'assieds sur mon besoin de lien un temps, parce que bien sûr, ça vient jamais, c'est jamais ou l'un ou l'autre, c'est toujours les deux en même temps, mais comment je priorise. Oui, exact. Voilà. Donc, il n'est pas question d'encourager quelqu'un à rompre avec qui que ce soit. Là, je parle de l'entourage, je parle de la famille. Ça n'est pas parce qu'il y a probablement un désaccord qui va s'installer ou de la désapprobation qui va venir de la famille. C'est pas pour ça qu'il faut rompre. C'est pas ça le truc. Mais il y a quelque chose sur quoi ça a peut-être du sens de travailler, c'est toujours la question de l'identité, mais c'est la question de l'assertivité aussi. Être capable de, et ça je sais bien que c'est pas clair, c'est obscur pour vraiment beaucoup de gens, hein. On dit souvent, on emploie souvent l'expression fais-toi respecter, pose tes limites, mais c'est quoi poser ses limites? Sachant que là on en revient à l'enfance, dans les pays occidentaux, on pratique une éducation abusive qui amène les gens à faire reculer les limites du tolérable de telle sorte qu'à l'âge adulte, on n'est pas capable de poser ses limites en fait. Et donc à un moment, il y a lieu d'apprendre à dire aux autres voilà qui je suis.
Mmh. Je vous aime et j'ai besoin qu'on trouve une manière de faire qui fasse que qui je suis n'engage pas une rupture. Ouais. Alors sur ce chemin-là, j'ai une proposition, pour les personnes qui sont en doute avec ça, qui est plutôt, de regarder quand moi je fais une critique ou quand j'ai quelqu'un qui vient me poser une question sur: «Qu'est-ce que tu penses que je dois faire quoi?» Qu'est-ce que moi je dis? En fait, si j'ai, une amie qui vient me voir en disant: «Ouais, je sais plus si j'aime mon compagnon, ou je sais pas si je dois quitter mon boulot», ou la façon dont je vais réagir moi, c'est, heu, bien sûr que tu dois quitter ton compagnon, tu vois pas qu'il te fait du mal et cetera, ou bien sûr que tu dois arrêter ce boulot, tu vois pas que, ton patron, il te traite mal et cetera. Sauf qu'en faisant ça, je parle de moi, mon besoin de dignité, de respect, d'être bien traité, je parle de mon besoin moi. Et donc, de pouvoir voir ça à l'intérieur de moi, je vais avoir beaucoup de sympathie, de compassion, d'empathie pour les personnes qui vont venir mettre de la critique ou des mots qui sont difficiles pour moi à recevoir sur: «J'ai fait ça» et je reçois de mes parents, de mes amis et cetera, des phrases qui sont: «Ah, mais pourquoi tu as fait ça? Ah, mais tu es devenue entrepreneuse, mais pourquoi tu as quitté ton CDI?» Tu veux dire que toi, tu as besoin de sécurité et que c'est plus important pour toi et que là, ça quand je deviens entrepreneuse, tu es vraiment inquiète pour moi parce que toi, ton besoin de sécurité est tel que c'est vraiment quelque chose que tu peux pas envisager. Voilà. OK. Et en fait, de pouvoir décoller, ce que raconte la critique, elle est la critique ou la remarque ou le ce qu'on reçoit, ça parle pas de nous, ça parle bien de Mmh. la personne en face et de pouvoir Oui. se rendre compte de ça, c'est un premier chemin sur OK, je peux entendre que les autres ont des commentaires, des réactions, des peurs, des je viens agiter leurs peurs en existant de toute façon. Je viens Mmh. agiter les peurs des autres, des peurs que je les abandonne, des peurs que je fasse des choses qu'ils ne feraient jamais, des jalousies, des voilà. Mais à partir du moment où je suis en clarté sur quand une personne me dit quelque chose qui est difficile à vivre pour moi, elle est en train de parler d'elle Mmh. et moi, je peux me reposer la question de: «Et moi, qu'est-ce qui est important pour moi?» Est-ce que je suis d'accord de croire son discours? Est-ce que dans le fond, moi aussi, j'ai besoin de sécurité et j'ai fait le choix d'être entrepreneuse et c'est pas facile. OK, c'est pas facile, mais j'ai fait ce choix parce qu'à un moment, j'ai considéré que ma liberté était plus importante et quand je reçois l'insécurité des autres, c'est difficile pour moi. Ça veut donc dire que j'aurais besoin de soutien dans mon choix. Et que le regard de l'autre vient justement m'enlever encore plus de soutien. Oui. J'aurais besoin de soutien dans mon choix. Et à ce moment-là, c'est possible de lâcher un peu le regard de l'autre et de dire: «OK, je vois que tu réagis. Si vraiment c'est trop difficile pour toi, peut-être on parle plus de ce sujet-là. En tout cas, moi, j'ai fait ce choix-là pour moi. Je vois que ce ne serait pas le tien et moi, j'ai besoin de soutien dans mon choix parce que tu as raison, ça vient m'agiter ma question de la sécurité. Est-ce que c'est possible pour toi, qu'on échange tranquillement ou est-ce que c'est trop insécure pour toi et dans ce cas-là, on parle d'autre chose? Mmh. Mais de pouvoir déjà distancier et mettre, de la limite entre les émotions des autres et les miennes. Mmh mh. Clarifier déjà ce qui appartient à l'autre et ce qui m'appartient Oui, à moi dans mon émotion. oui. Ça, c'est le 1er chemin, mais d'aller comprendre que quand l'autre est en train de parler, il est en train de parler de lui, c'est hyper précieux pour pouvoir à un moment dire: «OK, l'autre est en train de parler de lui, mais je suis pas obligé de prendre en charge ces trucs. Non, Je peux prendre je suis en train de construire un truc pour moi, OK». oui. Ouais, Déjà ça merci met beaucoup de Morgane. douceur dans ce Oui, processus-là parce qu'on a l'impression que l'assertivité quand on lit des communications, c'est maintenant, il faut y aller, hop, là et c'est baffe dans la gueule à tout l'entourage. Non, non, en fait, peu de douceur. Ouais, ouais, OK, les autres aussi, ils ont peur, en fait et quand oui, nous, on fait des choses, les autres ont peur pour eux, bizarrement, mais ouais. oui, 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 c'est par rapport à eux, oui. Ouais. OK, merci pour cette piste-là, Morgane.